pour commencer, vous avez une carte blanche pour évoquer un thème, un sujet dont vous n'avez peut-être pas encore parlé, qui ne sera pas forcément au programme ce soir. On ne peut pas traiter tous les sujets, mais c'est un thème a priori qui vous tient à cœur et qui vous permettra de marquer ce soir votre différence. On va commencer par Valérie Pécresse. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous avez 1 minute 30. Quel est votre choix ce soir? J'ai choisi l'éducation, car la France est fracturée. Il y a des territoires où les mots liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité n'ont plus de sens. Des zones de non-France où l'on crache au visage de la République. Des zones où les jeunes partent à la dérive. Alors, c'est le résultat de 10 ans de renoncement sous François Hollande et Emmanuel Macron. Je veux ressouder la nation française. Le défi est immense et ça commence à l'école. Parce que l'école, eh bien, c'est la fabrique de la France. Dans mon école, la transmission des savoirs est sacrée. Le professeur est respecté par les élèves et les parents. La discipline n'est pas bafouée. Dans mon école, on enseigne la fierté de l'histoire de France, pas la repentance. Mon école, c'est l'école de l'exigence et de l'ascenseur social. Il est indigne de voir le pays de Victor Hugo et de Marie Curie à la traîne dans les classements internationaux. Et je ne me résous pas à ce que tant de jeunes quittent l'école sans savoir lire, écrire, compter. Alors je mettrai le paquet sur l'apprentissage du français et des maths, avec un examen d'entrée en 6e et la fin du collège unique. Je créerai une réserve éducative de professeurs retraités, rémunérés, pour faire du soutien scolaire. La lutte contre le décrochage sera la grande cause de mon quinquennat. Je veux donner à chaque enfant de France sa chance et l'amour de la France. Bien. Tant respecté Valérie Pécresse, à vous Michel Barnier, bonsoir tout d'abord. Et pour quel thème avez-vous opté ce soir? Bonsoir. J'ai envie de vous parler de la France et de la manière dont je la gouvernerai, si les Français me font confiance. Donc des institutions et de la Ve République. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et ce n'est pas ça la Ve République. Et ça n'a pas donné de résultats tels que les Français peuvent le juger. La manière dont je voudrais gouverner, c'est que chacun soit à sa place. Le président doit présider. Le gouvernement, comme l'indique la Constitution, doit gouverner. Le Parlement doit être respecté et écouté. Le dialogue social est important. Et puis, il faut qu'il y ait de la confiance, qui n'a pas été le cas depuis 5 ans, entre les maires, on l'a encore vu au Congrès des maires, les régions, les départements et le pouvoir exécutif. Que chacun soit à sa place, à sa bonne place, parce que chacun est utile. Voilà. Si vous me le permettez, je voudrais aussi ajouter un mot plus personnel sur l'état d'esprit qui sera le mien. J'ai entendu des questions après les 2 premiers débats avec mes amis. Michel Barnier est quelqu'un d'expérimenté, il est sérieux, oui, je suis sérieux. Est-ce qu'il aura l'énergie nécessaire pour gagner et pour gouverner? L'énergie, à mes yeux, ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas de l'agressivité, ça ne consiste pas à parler plus fort que les autres, ce n'est pas de l'intolérance. L'énergie, c'est la capacité de rassembler et de faire. Et donc, je veux simplement dire que cette énergie-là, pour gouverner, pour faire, pour obtenir des résultats, je l'ai au fond de moi depuis ma première élection comme conseiller général. J'avais 22 ans, mon premier engagement dans le mouvement gaulliste, que personne ne doute de cela, que tout le monde en soit sûr. Voilà pour l'énergie. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un seul sujet qui vous tient à cœur ou plusieurs sujets? Il y a évidemment plusieurs sujets. Ça fait maintenant 3 fois que nous débattons ensemble. Et nous avons abordé des questions fondamentales qui sont celles de la sécurité et de l'immigration. Ce sont des questions fondamentales et il faut que nous apportions des réponses. Et ça ne peut pas suffire. Les Français ont des petits logements, les Français ont des difficultés avec l'éducation, les Français n'arrivent pas à trouver de médecins, notre agriculture est en train de disparaître et on voit bien que la question du réchauffement climatique ne fait pas l'objet aujourd'hui de suffisamment de débats dans l'espace public. Moi, je veux que nous évoquions tous ces sujets aussi, parce que si nous ne les évoquons pas et que nous ne faisons parler que d'immigration et d'insécurité, quelle que soit l'importance de ces sujets, nous passerons à côté. Sur la santé, j'ai été le premier, lors du premier débat, à parler de cette nécessité absolue de combattre les déserts médicaux. J'ai fait cette proposition que les jeunes généralistes devront aller à la fin de leur internat pendant 1 an dans les maisons médicales. De la même manière, il faut qu'on parle de l'hôpital. L'hôpital public est en train de disparaître devant nous et il y a des gens qui n'arrivent plus à se faire soigner. Moi, évidemment, je veux en parler. L'agriculture.
Nous avons eu une grande agriculture française qui a nourri toute sa population et qui exportait. Bientôt, nous allons devoir importer la majorité de nos produits. Ce n'est pas possible. Et la Commission européenne envisage un projet absolument fou, le projet de la ferme à la fourchette, qui va conduire à moins 30% ou moins 25% de la production. Moi, je ne veux pas cela et je reviendrai sur cette disposition. Il y a 1000 sujets, l'éducation, que nous devons aborder. Et je souhaite que dans ce débat, nous puissions les aborder, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons nous miniaturiser. Et moi, je ne veux pas que la droite se miniaturise. Éric Ciotti, bonsoir à vous. Bonsoir. La carte blanche est choisir un sujet. Alors ce soir, quel est ce sujet essentiel à vos yeux? C'est la liberté de penser. Et permettez-moi de le dire ici, sur CNews, sur Europe 1. Je suis heureux de débattre avec mes amis, mais je suis doublement heureux de débattre à CNews. Parce que CNews a cassé les codes du politiquement correct médiatique. Et moi, je veux être aussi le candidat qui balaie les tabous de la pensée imposée. Je suis un homme de droite, je le revendique. Je vois aujourd'hui qu'on commence à m'attaquer parce que je vais sur des sujets qui étaient des sujets interdits, que la gauche avait interdit d'aborder à la droite. Eh bien, je crois que dans ces débats, on va parler du fond dans quelques instants. J'ai proposé un projet avec des propositions sur tous les domaines. Mais je souhaite être libre dans ce débat, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse aborder les vrais sujets, ceux dont mes électeurs dans ma circonscription, dans mes villages, me parlent, ceux qui nourrissent leur inquiétude, leur peur de l'avenir, savoir si la France sera toujours la France demain, si leur fin de mois sera possible, si on vivra encore sur cette planète, et sans qu'on nous impose des tabous, des sujets dont on n'a pas le droit de penser, de parler. Aujourd'hui, je veux porter des idées quand je veux restaurer le droit du sang, interdire le regroupement familial, supprimer les droits de succession, réformer l'impôt sur le revenu. On me dit, oh là là, mais c'est une révolution. Et je vois que les maîtres à penser de gauche commencent à élaborer des procès. Eh bien, moi, je veux être un homme libre dans ce débat avec une parole forte. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Quel est le thème de votre carte blanche ce soir? Cette carte blanche ce soir, elle a trait à un thème qu'on n'aborde pas dans les débats, et pourtant dont on vient me parler à l'issue de chaque réunion. Ce ne sont pas forcément des questions qu'on me pose en public, mais les gens qui viennent me voir, ils sont attachés. C'est la question du handicap. Le handicap, c'est vraiment une question de justice. C'est vraiment une question de solidarité. Le handicap, il faut savoir que c'est notre famille politique qui a été au rendez-vous. Jacques Chirac. 1976, 1987, 2005. Ces trois grandes lois, c'est au cœur de l'histoire de notre famille politique. Et il y a un témoignage qui m'a bouleversé. C'est une dame qui m'a dit, quand nous ne serons plus là, qui s'occupera de notre enfant? Je ferai voter, dès l'année 2022, une nouvelle grande loi sur le handicap. Mais j'ai bien conscience qu'une loi votée, c'est bien, une loi appliquée, c'est encore mieux. Et qui répondra à la question de cette dame, qui donnera la garantie que quand les parents ne sont plus là, rien ne remplacera leur affection, mais la solidarité, elle, doit être là pour faire en sorte que jusqu'à la fin de ses jours, cet enfant handicapé, devenu adulte, sera intégralement pris en charge. Et notamment que la pension de reversion du dernier des conjoints lui sera intégralement versée en plus de l'allocation d'adulte handicapé. Je veux qu'ils aient la garantie qu'il sera pris en charge. Je veux également que le droit à la scolarisation soit concret, effectif. Je souhaite également que l'allocation d'adulte handicapé, c'est un débat qui a été porté par les Républicains à l'Assemblée nationale, Aurélien Pradier, notre secrétaire général, pour dire que l'allocation d'adulte handicapé, elle doit être individuelle et plus tenir compte des revenus de la famille parce que ça, c'est injuste. Ce sont des exemples concrets, mais je pense qu'au-delà de la question du handicap, il y a toute cette grande cause. Je ferai une grande cause de la situation des aidants, les oubliés de notre pays et qui ont besoin d'une juste solidarité. Merci beaucoup Xavier Bertrand pour cette carte blanche. Je note que personne n'a décidé de parler de culture, c'est pourtant important la culture. On aura l'occasion d'y revenir au fil de ces débats.